Allez, retour en grille avec la deuxième et dernière course de la journée. Catégorie mini GP 190. Une première manche exceptionnelle tout à l'heure avec Johan Dubois, Nolan Macari, Tristan Carbonel. La première ligne qui ne changera pas. Je rappelle tout à l'heure la victoire de Nolan Macari devant Tristan Carbonel et Johan Dubois. Nolan Macari qui au passage a pris les commandes du championnat devant Tristan Carbonel. Dubois, Macari, Carbonel, première ligne, deuxième ligne composée de Timéo Buchet, Marius Ressier et Julia Foni. Et troisième ligne avec Oscar Choua et Lucas Boyer. Début du tour de chauffe à l'instant. Allez, Tristan Carbonel ici à l'image sur la moto numéro 2. Donc on rappelle le format de course. 17 tours au programme pour cette deuxième course mini OGP 190 sur des machines du constructeur italien Ovalle, 190 cm3 pour 25 chevaux. Des machines qui font aux alentours de 65 kg. Rapport poids-puissance, on rappelle, hyper intéressant. C'est la dernière catégorie en petite moto avant d'aller dans la catégorie supérieure sur des machines de 250 cm3, 300 cm3, ensuite 400, et du 600, jusqu'au fameux Superbike et les 1000 cm3. Allez, Tristan Carbonel s'est installé en troisième place sur la grille de départ, juste derrière Nolan Macari et Johan Dubois, le poleman, les trois pilotes de la KF78 Academy. Johan Dubois, Nolan Macari, Tristan Carbonel. Tout à l'heure, c'est Tristan Carbonel qui a signé le meilleur départ. Attention, allumage des feux, extinction des feux dans quelques instants. Et c'est parti, deuxième course. Mini OGP 190. Et un excellent départ de Tristan Carbonel, encore une fois, qui va virer en tête au premier virage. Devant Johan Dubois et Nolan Macari. On prend les mêmes, on recommence pour cette deuxième course. Allez, finalement, cette troisième place sur le départ. Attention, il est large, Tristan Carbonel. Il va perdre la première place et c'est Johan Dubois qui va prendre les commandes de la course. Et première erreur pour le pilote de la moto numéro 2 qui est arrivé ici à Anneville avec 41 points et la place de leader du championnat devant Nolan Macari. Depuis, c'est Nolan Macari qui a pris les commandes du championnat après sa victoire en première manche. Et là, Johan Dubois qui lui était quatrième avant cette étape en Normandie, a bien l'intention de jouer les troubles faites et d'intégrer le podium après cette deuxième manche de la saison. Et comme tout à l'heure, les trois pilotes les plus rapides s'échappent déjà. Carbonel, plutôt Dubois, Carbonel et Nolan Macari. Nolan Macari qui ne se pressera pas. On l'a vu tout à l'heure, il a parfaitement géré, il a attendu le meilleur moment, il a profité d'une situation pour gagner 2 places et prendre les commandes de la course pour s'imposer. Un premier tour hyper rythmé, déjà 2 dépassements. Et les places qui sont en train de se former devant, regardez, Dubois, ça ne change pas. Nolan Macari en 3e position. On va retrouver en 4e position Marius Ressier sur un numéro 60. Devant Ilan Choua, Timéo Buchet 18e, Julia Foni, Timéo Buchet sur le numéro 18 et 6e, Julia Foni 7e et Lucas Boyer 8e. Avec Carbonel qui est repassé devant. Il y a eu un dépassement sur ce dernier virage. Tristan Carbonel qui est en tête de nouveau. Et Johan Dubois qui perd la tête et deuxième derrière Nolan Macari. Toujours en spectateur de cette bataille pour la deuxième place et la première place.
Alors, on attend de nouveau la réponse de Johan Dubois. Alors, il a commis l'erreur tout à l'heure, Tristan Carbonel. On revoit le départ. Le plus rapide au premier virage, c'est Tristan Carbonel. C'est sa spécialité. Et finalement, cette troisième place sur la grille de départ à l'intérieur lui a été plus que bénéfique à chaque fois. Alors, on a vu également sur ce plan aérien que Marius Ressier s'est échappé en 4e position. Derrière, avec le numéro 18, c'est Timéo Buchet qui a gagné une place, qui est passé devant Ilan Choua. Carbonel, Dubois, Macari, Ressier, Buchet, Choua. Julia Foni également qui est passé sur Ilan Choua, me semble-t-il. Alors devant, pas de changement, toujours la moto numéro 2, devant la numéro 8 et la numéro 25. Ouais, les écarts entre le top 3 et la 4e, Marius Ressier, devant numéro 60, Timéo Buchet. Ah, c'est bien, Julia Foni, me semble-t-il, en 5e position, 6e position, devant Chouat et Lucas Boyer, toujours en dernière position. Ouais, c'est bien ça, on voit Julia Foni qui essaie de mettre la pression sur Timéo Buchet, elle qui était à la bataille pour la 4e place tout à l'heure en première manche. Et devant cette bataille à 3 qui s'est un petit peu calmée, même si les écarts restent les mêmes. Assez intéressant de voir 3 pilotes qui roulent au même rythme pendant toute la course. Alors maintenant, la patience, est le maître mot, mais plus les tours vont avancer, plus les tours vont passer, il va falloir attaquer pour ces pilotes. Un Nolan Macari, il a beau être patient, il faut à un moment tenter quelque chose. Si les pilotes devant ne commettent pas d'erreur. Tristan Carbonel en a déjà commis une dans ce tour, dans cette manche plutôt, et ça lui avait coûté la première place qu'il a arrivé à reprendre juste derrière. Alors, encore 13 tours avant le drapeau à damier. On est loin du compte, on est très loin du compte. Carbonel, Dubois, Macari. Ça n'a pas changé. C'est le dernier virage et derrière, c'est bien Marius Ressier qui lui compte une seconde 8 d'avance sur Timéo Buchet. L'écart est infime entre Buchet et Julia Foni. Alors on revoit ici justement derrière, un petit peu plus loin, cette bataille pour la 5e place entre Buchet et Foni. Attention, les trajectoires qui sont en train de changer. Ça recoupe derrière pour Nolan Macari. Ouais, ça ne passera pas sur cette tentative de la numéro 25. Ouais, tout le monde reste sur la même trajectoire. Ça se resserre derrière. Nolan Macari qui se fait de plus en plus pressant sur Johan Dubois. Ce double gauche là, magnifique. Enchaîné avec ce double droite. Un circuit, on disait, à Anneville en Bourville, extrêmement joueur, avec 3 lignes droites et des enchaînements double droit, double gauche. Oh, attention, un pilote qui est parti à la faute. Puisqu'on le voit ici. Lucas Boyer qui semble
arrêté. Alors pas de procédure drapeau rouge sur le circuit. La course qui peut se poursuivre. Lucas Boyer sur la numéro 89. Voilà, attention, il se passait quelque chose devant dans le top 3. Est-ce que Nolan Macari aurait porté son attaque sur à la fois Carbonel et Johan Dubois? C'est Johan Dubois qui a pris le meilleur. Tristan Carbonel qui a perdu 2 places sur cette affaire, alors qu'on était en train de s'attarder sur la chute de Lucas Boyer devant. Johan Dubois repasse en tête. Macari en deuxième position et c'est Tristan Carbonel qui perd 2 places. Voilà, ce n'est pas terminé. On va bientôt arriver à la mi-course. 9 tours restants. Carbonel, Dubois, Macari. Cet ordre-là n'est plus valable puisque maintenant c'est Dubois en tête devant Macari et Carbonel. Et on voit, il commet l'erreur au même endroit que tout à l'heure. Tristan Carbonel, il élargit beaucoup trop. Il se rate complètement au frein. Il doit sortir de la trajectoire et il ouvre grand la porte à Johan Dubois et Nolan Macari. Et Johan Dubois a une nouvelle occasion de s'imposer dans cette catégorie GP 190. La manche est encore longue. On a eu plus ou moins le même scénario tout à l'heure avec Johan Dubois qui était passé en tête sur une erreur sur une attaque un petit peu ratée de Carbonel. Nolan Macari avait rapidement pris les commandes de la course. L'ordre a changé, mais les 3 pilotes sont toujours roue dans roue. Derrière, c'est toujours Marius Ressier, 4e position. Timéo Bucher, 5e et Giulia Foni en 6e position. Ils se tiennent en moins d'une demi-seconde devant les 3 pilotes de tête. Largement devant le reste du plateau. Ça sent la bataille à 3 toute la saison entre Dubois, Macari et Carbonel. Alors que du côté du Mans, tout de même, Marius Ressier avait pris une très très belle 3e place en deuxième manche. Cela est sûrement aussi dû à la chute de Johan Dubois dans cette manche, lui qui s'était imposé au Mans lors de la première bataille de la saison. Oh, attention, il se loupe, Johan Dubois. Il se loupe et qui en profite? C'est Nolan Macari, nouveau leader. Encore une fois, la patience a payé. Il a attendu l'erreur de Dubois et l'a commise malheureusement pour lui. La moto numéro 8 qui est désormais en 2e position. Tristan Carbonel n'a pas pu en profiter. De nouveau, changement de leader, c'est Nolan Macari. Dubois qui essaie de réagir tout de suite. Rester à portée dans la roue de Macari pour porter une attaque. Il est large à la sortie de ce virage, l'avant-dernier virage du circuit. Sans gravité. Attention. Peut-être au frein, Macari reste devant. C'était compliqué à faire. Alors on avait un Nolan Macari très propre, lui qui restait derrière et qui profite des erreurs pour passer devant. Lui n'en commet pas pour l'instant. Macari, Dubois et Carbonel. Il va se passer des choses encore avant le drapeau à damier, c'est certain. Attention, c'est serré. Regardez Johan Dubois qui va peut-être essayer cette fois. Non, ça ne passera pas. Il manque de vitesse sur Nolan Macari et Tristan Carbonel, impuissant derrière, qui assiste cette bataille pour la première place. Attention, c'est que dans les derniers tours, la fatigue physique, la fatigue mentale également, n'est plus lucide comme au début. Donc attention à ne pas commettre l'erreur
Nolan Macari devant Johan Dubois. Tristan Carbonel tout à l'heure, le podium. C'était Macari, Carbonel, Dubois. On disait celui qui a le plus besoin de points, c'est Johan Dubois. Parce qu'il a commis une erreur au Mans. Il n'a marqué 0 points en deuxième manche. Il doit refaire ce retard pour jouer le titre à la fin de la saison. Je rappelle qu'il y a 6 étapes, 12 manches, donc 12 courses pour ce championnat mini au GP 190. C'était serré, c'était très très serré dans cette ligne droite des stands. Est-ce que ça a changé devant? Non, toujours Macari devant Dubois et Carbonel. Il reste 3 tours. 3 tours avant le drapeau à damier. Allez, 2 tours et demi maintenant. Marius Ressier va prendre les points de la 4e place très probablement, puisque il est largement devant Timéo Bûcher et Giulia Foni. Attention, attention, encore une fois, rentrer dans la ligne droite des stands, il est toujours plus près que jamais. Johan Dubois, regardez, il est dans la roue ici de Macari. Est-ce que ça va passer? Non, il est fort, il est très très fort pour fermer les portes devant Nolan Macari. Nolan Macari, Johan Dubois, la victoire elle va se jouer entre ces deux-là. Et pourquoi pas un Tristan Carbonel qui pourrait profiter d'une erreur dans ses derniers tours. Il est là, à l'affût. Regardez, 95 millième d'écart seulement entre Macari et Dubois. Carbonel est beaucoup plus proche qu'une demi-seconde, vous pouvez le voir sur ces images. Celui qui va commettre l'erreur perdra forcément beaucoup de points dans ces derniers tours. Ouais, Carbonel qui a du mal à rester très au contact pour porter une attaque et profiter de la toute petite erreur du pilote qui est devant. Ouais, l'avant-dernier tour. Oh, l'attaque, ça va passer. Johan Dubois est passé sur Tristan Carbonel. Sur Nolan Macari, pardon. Nouveau changement de leader. Et la réponse de Macari, est-ce que ça va passer? Il prend beaucoup de risques. Il écarte beaucoup et c'est Carbonel qui en profite. Incroyable scénario. Les deux devant qui se gênent et qui permettent à Tristan Carbonel de reprendre les commandes de la course. Macari, il a été peut-être un petit peu trop gourmand sur cette réponse à Johan Dubois qui avait pris à la régulière la première place en bout de ligne droite. Et derrière, il écarte complètement Johan Dubois qui a failli partir à la faute, quitter le circuit et terminer dans les graviers et dans la pelouse. Et Tristan Carbonel en a profité à l'intérieur pour prendre les commandes de la course et très certainement s'imposer maintenant ici à Anneville-en-Bourville. Il n'en demandait pas tant, Tristan Carbonel. Et c'est le drapeau à damier dans le dernier tour. Retournement de situation incroyable. Victoire de Tristan Carbonel devant Johan Dubois. Nolan Macari, 3e à cette catégorie. Certes peu fournie, mais tellement spectaculaire. On aura peut-être une petite discussion à la fin entre Johan Dubois et Nolan Macari. On le voit ici. Il s'est fait très très peur, Johan Dubois, parce qu'il a été poussé par Nolan Macari, qui lui-même a dû vraiment monter sur les freins pour ne pas tomber, ne pas sortir de la piste. Et derrière, Tristan Carbonel, qui en a profité, tout sourire à ce genre de victoire. Quand on la prend comme ça dans le dernier tour, elle doit faire extrêmement plaisir au jeune pilote de la numéro 2. Du team BMPMX et surtout du team l'Académie KF 78, Kenny Freddy Forêt. Et pas de doublé pour Nolan Macari. C'est donc une victoire pour Tristan Carbonel. Tristan Carbonel qui va au passage reprendre les commandes du championnat, puisque Nolan Macari termine 3e et Johan Dubois 2e. Carbonel, Dubois, Macari, Ressier, Buchet, Foni,
Chouat, Boyer, c'est le podium et le classement final de cette deuxième course Mini GP 190.